Dans cet extrait, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent du doute en relation avec la psychologie humaine. Bernard explique que le doute est une forme primitive de l'homme et peut être amplifié par les émotions. Le doute empêche l'homme d'être centré et de manifester son plein potentiel. Il est lié à la crainte et à l'incapacité de savoir par soi-même, obligeant les individus à se référer constamment à ce que la société, les organismes ou les systèmes philosophiques ont dit. Le doute retarde l'évolution et empêche l'action. Bernard souligne que la destruction des formes est importante dans l'évolution humaine et que le doute est plus présent dans le domaine spirituel. Dans la conscience pure, il n'y a pas de doute car il n'y a pas de question. Les personnes capables de mentaliser ce qu'elles savent et de réorganiser leurs émotions pourront un jour accéder à la conscience pure. Dans ce texte, l'auteur discute du doute et de la dualité dans la vie humaine. Il explique que les personnes qui doutent le plus sont celles qui sont les plus sensibles à la dualité de l'esprit, qui comprend le bien et le mal, le bon et le mauvais, etc. Il affirme que le doute ne peut être détruit que par la souffrance interne causée par cette dualité. Cependant, il souligne que personne ne peut échapper au doute, car il fait partie de la structure du mental. L'auteur mentionne également que le doute disparaît lorsque l'on cesse de se comparer, de rechercher et de combattre entre le bien et le mal. Il explique que certaines personnes sur la planète pourront un jour passer facilement dans l'invisible, sans douter, ce qui leur permettra d'entrer en contact avec la conscience pure. Enfin, il explique que des formes ont été créées pour l'évolution de l'humanité, mais qu'à un certain stade, la destruction de ces formes sera nécessaire pour atteindre l'immortalité du corps et une compréhension totale des lois de l'univers. Les formes offrent une sécurité à l'homme, mais elles sont ultimement destinées à être dépassées. L'homme peut créer des formes, mais en dehors de celles-ci, il n'y a ni sécurité ni insécurité, ni dualité. L'intelligence telle que nous la concevons n'existe pas dans le cosmos, il y a simplement des rapports étroits entre différents niveaux d'énergie. L'intelligence humaine est le résultat de ces rapports étroits de vibration. L'homme ne sait pas vraiment comment penser et ne comprend pas toujours ses propres pensées. Les mots contiennent des énergies qui créent des résultats sur le plan humain tels que des philosophies ou des psychanalyses. Il est essentiel de ne pas avoir de mémoire car cela permet de vivre sans attente ni désir de rappeler certaines choses. L'homme nouveau, qui découvrira l'intelligence d'une manière différente, sera obligé de s'isoler de l'homme ancien. Les scientifiques qui étudient les ovnis ne sont pas prêts à admettre que la nature de l'intelligence est infiniment plus vaste et simple que ce qu'ils pensent. Le travail de l'orateur est d'amener les gens à comprendre qu'il n'y a rien à comprendre au départ, puis à saisir qu'il y a quelque chose à saisir et enfin à réaliser que cette saisie contient de l'intelligence. Dans la vie, rien n'est le fruit du hasard, tout peut être compris. Dans cette conversation, il est question de l'illusion et des formes que nous créons pour nous protéger psychologiquement. L'orateur explique que ces formes illusoires peuvent être remises en question, notamment lorsqu'on est confronté à des personnes en dehors de ces formes. Il souligne que pour être libre de ces formes illusoires, il faut faire un certain cheminement. Il est ensuite mentionné que l'être qui crée des formes, comme un être extraterrestre créant un ovni, doit lui-même être en dehors de la forme, c'est-à-dire dans la conscience pure. Les formes sont utilisées pour matérialiser une chose, mais pour les créer, il faut être conscient des lois de l'action. L'existence de plusieurs êtres qui conçoivent et créent des formes est également évoquée. Ces êtres sont invisibles pour l'humanité car ils évoluent sur des plans où il y a de l'harmonie. Sur la planète matérielle physique, il n'y a pas d'harmonie, ce qui pousse certains individus à chercher un rayonnement d'eux-mêmes sur d'autres plans. En ce qui concerne les êtres qui naissent sur la Terre, ils ne sont pas tous dans les mêmes environnements, ce qui entraîne une diversité qui peut être irréconciliable avec la conscience humaine. Cependant, ces individus atteindront un certain niveau de concentration d'énergie, ils pourront entrer en contact avec d'autres intelligences et se rencontrer, continuant ainsi leur chemin. La notion de race dans l'ésotérisme fait référence à des vibrations et à des manifestations d'intelligence différentes selon chaque race. Cependant, il est important de ne pas faire de généralisation ou de hiérarchie basée sur les races. La sixième race, à la fois matérielle et immatérielle, représentera une conscience unitaire où chaque individu agira en harmonie avec les autres sans avoir de responsabilité envers les autres. Les races privilégiées étaient celles qui avaient accès à des connaissances occultes, ce qui leur donnait une prédisposition à se diriger différemment des autres. Au niveau de la race québécoise, il existe une conscience ésotérique naissante et puissante, mais il faut éviter de la transposer à une échelle trop matérielle et de créer des formes ou des prophéties qui pourraient perturber la réalité.
Il est essentiel que les gens vivent leur vie quotidienne sans s'accrocher aux prophéties et sans perdre de l'énergie émotionnelle inutilement. Les intervenants discutent du problème des prophéties négatives qui peuvent limiter la liberté et le développement de l'être humain. Ces prophéties sont parfois utilisées par des entités invisibles pour semer la peur chez les individus. Ils soulignent que l'homme ne se rend pas compte de sa véritable nature et de son potentiel, et qu'il est influençable sur les plans matériels et spirituels. Certains individus souffrent de maux physiques et mentaux sans en comprendre la cause réelle, car ils sont manipulés par des entités invisibles. Les intervenants estiment que la connaissance de la psychologie humaine et des plans spirituels est essentielle pour se protéger de ces influences négatives. Ils affirment que l'homme a beaucoup à apprendre sur lui-même et sur les mécanismes de son âme et de son esprit. Pour cela, il est nécessaire de sortir de la forme physique et de transcender la pensée intellectuelle. Bernard de Montréal explique que le monde est tel qu'il est parce que l'homme est affecté par des vibrations négatives. Il précise que changer les vibrations est possible, mais cela ne change pas la forme de l'homme. Les systèmes philosophiques et spirituels font partie de cette forme. Il affirme qu'il n'y a rien à comprendre, car tant que les gens cherchent à comprendre, ils ne peuvent pas comprendre. Il souligne également l'impact de l'invisible sur le matériel et affirme que le hasard n'existe pas. Il mentionne que comprendre cela permettrait de mieux appréhender la politique et les tensions entre les nations. Il conclut en estimant qu'il est crucial pour l'homme d'établir un contact mental télépathique avec cette énergie pour comprendre ce qui se passe réellement. Dans cette discussion, Bernard de Montréal parle de la psychologie humaine et de la relation entre l'individu et la collectivité. Elle explique que les crises d'anxiété et de dépression sont normales compte tenu des nouvelles du monde, mais si les gens comprenaient mieux leur situation, ils ne réagiraient pas aussi négativement car ils sauraient que des endroits sécurisés existent pour eux. Il souligne qu'il y a un nombre précis d'individus sur Terre qui se connaissent tous directement ou indirectement, et un jour, ils seront appelés à se déplacer vers des endroits sûrs par voie télépathique. Ces personnes partiront de Montréal, prendront l'avion pour se rendre à New York, puis seront transférés vers leur destination finale. Bernard de Montréal précise qu'il ne parle pas de prophétie, mais plutôt de l'importance pour chaque individu de développer sa propre sensibilité télépathique afin de recevoir les messages du cosmos. Il souligne que l'individu doit se rendre compte par lui-même de ces informations, et non pas simplement les croire sur parole. Une fois que l'individu est conscient de son propre rôle et de sa propre puissance, il comprendra le lien entre l'individualisme et la collectivité et saura comment agir dans la société. Il note également que le but des sociétés est de créer des bases d'évolution pour les individus, et une fois que l'homme est libre et transcende la forme, il peut aller où il veut et travailler avec d'autres individus sur la même fréquence vibratoire pour créer de nouvelles formes qui contribuent au processus social à un niveau plus élevé. En résumé, Bernard de Montréal soutient que les individus doivent développer leur propre conscience télépathique pour comprendre leur rôle et leur mission dans la collectivité, et que cela les guidera vers des endroits sûrs lorsque le moment sera venu. Il affirme que la société est un fondement sur lequel l'homme évolue, mais une fois que l'homme est libre, il peut choisir de rester dans une société ou de partir vers d'autres horizons. Dans cette discussion entre Hergé et Boulevarem, il parle de la liberté de l'être humain et de l'influence des formes et de la technologie sur cette liberté. BDM affirme que l'être humain est libre dans l'infini et dans les autres plans, avec la capacité de se déplacer et de communiquer librement. Cependant, il précise que le développement technologique est une manifestation de l'intelligence atlantéenne de l'homme, et que les Américains sont les plus avancés dans ce domaine en raison du grand nombre d'anciens Atlantes incarnés en Amérique. Il souligne également que l'être humain est actuellement au point de rencontre entre l'involution et l'évolution, et que le Christ n'est pas encore venu. Le dialogue se termine sur une note de légèreté avec une plaisanterie sur les prochaines festivités lors de l'arrivée du Christ.